Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous. Ce matin encore, le Seigneur nous a fait grâce de nous réveiller et nous sommes contents de lui appartenir, de prendre conscience que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons cru en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous a mis le sceau, c'est qui est le gage de notre salut. Bien-aimé, prends conscience du fait du temps dans lequel nous sommes et aligne ta vie à la parole de Dieu. Il faut que tu prennes conscience. Les temps sont proches, les temps de la fin sont proches. Et dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 7 au verset 9 nous dit: la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Ici, nous rentrons véritablement dans la pratique de la vie chrétienne. Le chrétien ou bien le croyant en Jésus-Christ qui attend le retour du Seigneur, qui attend l'enlèvement du Seigneur parce que Jésus-Christ reviendra assurément pour enlever son Église. Les temps sont proches. Et dit, soyez sages, mon frère, ma sœur, que la sagesse te pousse à t'aligner avec la parole de Dieu. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Sois sage, mon frère, ma sœur. Sois sobre. Sois réservé en toutes choses. Sois toujours ne sois pas dans les excès. Les excès ne viennent pas de Dieu. Sois sobre en toutes choses. Et que le Seigneur t'aide à avoir une vie claire, pas une vie de trouble, mais une vie claire. Et surtout, vaque à la prière. Quand la sagesse est là, la sobriété est là. Oui, tu n'es pas troublé par quoi que ce soit, quelque addiction que ce soit. Tu n'es pas dans des choses troubles. Il n'y a pas de raison que tu ne sois pas attiré vers la prière. Bien-aimé, c'est là où nous trouvons notre force de tenir ferme dans ce monde, en étant toujours debout, en attendant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Pas un amour simplement. L'apôtre Pierre, je crois, un autre apôtre dira dans son épître, que l'amour ne soit pas seulement selon la langue, mais en vérité. Parce qu'on peut aimer selon la langue. Par la langue, rapidement, on peut dire, oh, vraiment, je t'aime beaucoup, cela. Mais cela ne descend pas dans le cœur. Non, on dit, n'aimons point selon la langue, ou bien par des paroles, mais véritablement par des actes. Il dit, ayez un ardent amour. Un ardent amour, parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Lorsque tu exposes les faiblesses de ton frère, de ta sœur, lorsque ton frère a péché ou ta sœur a péché, et que c'est un sujet de causerie pour toi auprès des autres, tu fais mal, mon frère, ma sœur, tu fais mal. Non, tu fais mal, parce que l'amour pour ce frère, pour cette sœur qui a péché, doit couvrir ce péché en disant, oh, comment je peux l'aider à sortir de cette situation, au lieu de te moquer ou bien de mépriser la personne. Parce que toi aussi, tu es humain, tu es dans ce corps. Et tant que nous sommes dans ce corps, il faut le savoir, nous sommes loin du Seigneur. Et nous pouvons aussi tomber. Et dit que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber. Bien aimé, ça concerne nous tous. Alors faites attention. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Si tu exerces l'hospitalité en murmurant, ça ne peut pas aller. Bien-aimé de Dieu, mais de façon générale, Dieu n'a jamais aimé les murmures. Si tu murmures constamment, si ta vie est sur des murmures, frère, sœur, change de cap. Aligne ta vie à la parole de Dieu. Dieu ne peut pas aimer les murmures. Tu peux justifier ça de quelque manière que ce soit. Bien-aimé, ça ne marchera pas. Tu ne fais que te séduire toi-même. Dieu ne peut pas aimer les murmures. Murmurer derrière les gens. Calomnier derrière les gens. Dieu n'a pas aimé ça hier, il n'aimera pas aujourd'hui, demain il n'aimera pas. Ce n'est pas parce que c'est toi. Non, mon frère, ma sœur, c'est mal faire, c'est mal agir.
Ne murmurons pas. Si tu dois aimer quelqu'un, rendre service à quelqu'un, fais-le de tout ton cœur. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Voilà la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Aligne ta vie avec la parole de Dieu. La fin de toute chose est proche. Ça peut arriver demain, ça peut arriver aujourd'hui, ça peut arriver à tout moment. Alors, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt, mon frère? Est-ce que tu es prêt, ma soeur? Ne repousse pas demain. S'il y a quelque chose à rectifier, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et fais-le pour la gloire de notre Seigneur. Parce que c'est ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Que chaque fois nous corrigions notre vie et que nous nous alignions totalement à sa parole. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Je te souhaite encore une fois une journée bénie dans la présence du Seigneur. Médite ses paroles et fais-en vraiment ton appui au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre.